Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième volet consacré aux nombres complexes. Donc, après avoir vu la définition, nous allons maintenant aborder une notion qui est essentielle à la compréhension des nombres complexes. Il s'agit du plan complexe. Allez, go, c'est parti. Alors, je vous rappelle, là, on avait terminé la première vidéo avec cette définition. Un nombre complexe est composé de deux parties. Une partie réelle, que généralement on note A, et qui est de carré positif. Ce sont les nombres que l'on rencontre dans la nature, ils ne nous inquiètent pas. C'est 2, c'est 3, c'est 27, c'est moins 10, bref, tous les nombres que vous connaissez, de carré positif. Mais les nombres complexes ont non seulement cette partie réelle, mais également une partie imaginaire. Donc celle-là, elle a un i, c'est comme ça qu'on la reconnaît. C'est 2i, c'est 3i, c'est 27i, c'est moins 10i, bref. Et en tout cas, tous ces nombres imaginaires ont un carré négatif. Voilà, donc les nombres complexes, c'est ces deux composantes-là. Une composante de carré positif et une composante de carré négatif. La première est appelée partie réelle, ce sont les nombres que vous connaissez. La deuxième est appelée partie imaginaire. Et là, peut-être que vous avez découvert avec la première vidéo ces nombres-là. Donc ce ne sont pas des nombres que je peux vous produire comme ça sous les yeux. Ça n'en implique pas moins qu'ils existent réellement quelque part. Alors quelque part justement, c'est un petit peu ça qu'on va se poser comme question ici. Où peut-on trouver ces nombres imaginaires et comment peut-on les représenter? Alors, je vais partir ici d'une droite que vous connaissez bien, qui est la droite des nombres, hein, droite des nombres réels, sous-entendu, bien évidemment. Donc ici, ça veut dire que c'est une droite sur laquelle vous mettez un 0 de manière arbitraire. Tout ce qui sera à droite de ce 0, ce seront les nombres positifs, hein, puisque vous avez choisi un sens positif ici, regardez la flèche vers la droite. Tout ce qui sera à gauche, ce seront les nombres négatifs. Donc, vous graduez, hein, par exemple, 1 cm, c'est une unité, donc après 1 cm 1, 2 cm 2, etc. Tous les nombres réels peuvent être inscrits sur cette droite. Alors, non seulement les nombres entiers, vous les voyez ici, qu'ils soient positifs en bleu ou négatifs en rouge, mais également les nombres décimaux. Hein, vous avez par exemple racine carrée de 2, vous utilisez votre calculatrice pour savoir à quoi c'est égal, c'est 1,41, 42, etc. Une infinité de chiffres après la virgule. Ça, vous le mettez entre 1 et 2, bien évidemment, hein, en étant le plus précis possible. Des logarithmes, comme le logarithme népérien de 2, c'est aussi un nombre décimal illimité, donc là c'est 0,301, etc. Vous le mettez entre 0 et 1. Le nombre pi, 3, 14, 15, il manque une virgule ici, 3, 14, 15, 92, etc. Vous le placez entre 3 et 4. Le nombre e de l'exponentielle, 2,718, etc., vous le placez entre 2 et 3. Donc, même les nombres qui semblent exotiques, il y a moyen de les placer sur cette droite, pour autant qu'ils soient réels. Ce qui signifie que nos nombres complexes, où allons-nous les placer? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans notre droite réelle pour pouvoir placer les nombres imaginaires dans un premier temps et les nombres complexes dans un deuxième temps. Alors, pourquoi il n'y a pas de place? Eh bien, tout simplement pour ceci. J'ai repris ici la droite réelle. Et vous voyez que je suis partie, par exemple, de 3. Voilà, du nombre 3. Alors, le nombre 3, si je le multiplie par lui-même, je fais 3 fois 3, ça fait 9. Ce qui signifie que je vais voyager sur la droite réelle, je ne vais pas en sortir, et en allant ici vers la droite. Bon, maintenant, si je multiplie par un nombre négatif, moins 3, 3 fois moins 3, c'est moins 9. Je reste encore sur la droite réelle, mais cette fois-ci, je vais dans l'autre sens, le sens opposé, vers la gauche. Ce qui signifie que si j'ai un nombre positif, son carré est positif. Ok, donc je reste ici sur une demi-droite réelle. Si je multiplie par un nombre négatif, je vais de l'autre côté. Et donc, en partant de moins 3,
puisque je vais multiplier par moins 3 pour avoir le carré de moins 3, bah forcément, je vais aller dans le sens opposé. C'est ce que fait la multiplication par un nombre négatif, aller dans le sens opposé. Donc, je quitte le côté négatif pour retourner vers le côté positif. Donc, j'ai beau chercher, il n'y a pas de place sur la droite réelle pour un carré négatif. Je n'en ai pas. Alors, qu'est-ce qui va m'arranger ici? Eh bien, il va m'arranger ceci. Dès que je change de sens, donc si je multiplie 3 par moins 3, ou moins 3 par moins 3, hein, là je change de sens, je passe du côté positif au côté négatif, ou je passe du côté négatif au côté positif, je peux voir ça comme une rotation de 180 degrés. Et oui, parce que je retourne ici, je passe d'une demi-droite positive à une demi-droite négative, ou inversement. Donc ça, c'est une rotation de 180 degrés. Alors, je reprends ici mon problème. Où vais-je placer mes nombres imaginaires? Eh bien, si j'ai une rotation de 180 degrés sur ma droite réelle, pour multiplier par un nombre négatif, il reste de la place pour une rotation de 90 degrés. Et là, c'est ce qu'on appelle le plan complexe. Voilà. Donc, ici, c'est pour ça que j'ai intitulé ce chapitre « Bienvenue dans les dimensions supérieures ». On va quitter l'espace de une dimension qui est la droite réelle pour aller vers un espace à 2 dimensions qui est le plan complexe. 2 dimensions, ça veut dire qu'il va y avoir 2 axes. L'axe des réels, qui est toujours là, horizontal, vous le voyez, et un deuxième axe, voilà, c'est ça l'originalité, c'est ça la nouveauté, qui sera perpendiculaire à l'axe des réels et qui sera donc l'axe des imaginaires. Perpendiculaire, pourquoi? Parce que rotation de 90 degrés. Alors, on n'a pas pris ça au hasard. Pourquoi? Parce que quand vous multipliez par i, je prétends que vous faites une rotation de 90 degrés. Si vous multipliez encore par i, ça veut dire que en partant du départ, vous avez multiplié par i carré. I carré, c'est moins 1. Et patch, vous êtes avec la rotation de 180 degrés. C'est pour ça qu'on a pris la rotation de 90 degrés. Hein? C'est pas pour faire joli. C'est parce que faire fois i, et puis encore faire fois i, c'est faire fois i carré, c'est-à-dire faire fois moins 1. Et faire fois moins 1, c'est faire une rotation de 180 degrés. Donc, fatalement, la moitié de ça, c'était une rotation de 90 degrés. Alors, donc, on va installer un deuxième axe, perpendiculaire au premier, qui sera l'axe des imaginaires. Donc là, on va mettre tout simplement les unités de i. Hein, on va commencer à 0, 0 qui sera commun aux imaginaires et aux réels. Et puis là, on va installer des imaginaires positifs, entre guillemets, ça n'a pas de sens, mais on ne peut pas donner un signe aux imaginaires, mais vous avez compris, ça veut dire que ce sont des i qui sont multipliés par des nombres réels positifs. Donc, on va aller vers i, 2i, 3i, etc., verticalement vers le haut. Et vers le bas, on sera dans les négatifs type, c'est-à-dire moins i, moins 2i, moins 3i, etc. Donc là, vous avez 2 axes. Un axe horizontal pour les nombres réels dont le carré est positif, un axe vertical pour les nombres imaginaires dont le carré est négatif. Et entre ces 2 axes, vous avez la possibilité de tous les nombres complexes. Donc, je vous en ai mis ici 4. Regardez, 2 plus i, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie réelle, c'est 2. Donc, on va chercher le 2 sur l'axe des réels. La partie imaginaire, c'est i, c'est-à-dire 1 fois i. Donc, on va chercher ici le 1 fois i sur l'axe vertical. Et au croisement ici des 2 et i, on va installer le point qui représente le nombre complexe 2 plus i. On parlera d'affixe 2 plus i. Alors, regardez, moins 2 plus i, hein, donc partie réelle moins 2, je vais chercher le moins 2 sur l'axe des réels, je vais chercher le plus i sur l'axe perpendiculaire, donc l'axe vertical, pour avoir moins 2 plus i, nombre complexe à l'intersection ici des 2.
Moins 1 moins i, bah, vous êtes en partie réelle moins 1, en partie imaginaire moins i, et vous allez à l'intersection des deux pour représenter le point d'affixe moins 1 moins i. Puis alors le dernier, 1 moins i, partie réelle 1, partie imaginaire moins i, croisement des deux, et vous avez le point d'affixe 1 moins i. Donc ici, on est passé d'une droite à un plan. Ce qui veut dire que toutes les dimensions vont être multipliées par 2. Là, c'est parce qu'on a juste un nombre, mais si on avait deux nombres, hein, qu'on joue par exemple avec un déplacement dans un plan, on a deux nombres, x, y, et que vous faites devenir ces deux nombres complexes, bah, chacun va avoir une dimension supérieure, donc ça va donner un espace à 4 dimensions. Toutes les dimensions sont dédoublées. Et c'est pour ça, évidemment, que ça va nous permettre d'avoir une richesse inimaginable pour pouvoir décrire la physique grâce à ces nombres imaginaires, grâce à ces nombres complexes. Petite anecdote, on parle souvent d'univers parallèles. Vous voyez qu'en fait, les univers, ils ont plutôt tendance à être perpendiculaires. Hein. Donc, il y a un univers réel, et quand il est 1D, c'est une droite horizontale. Et il y a un univers imaginaire perpendiculaire au premier. Quand vous êtes dans du 1D, c'est une droite qui est verticale, donc perpendiculaire à la première. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan complexe. Retenez bien ça parce que toutes les propriétés vont être déduites de ce plan complexe. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça, de visualiser les nombres complexes. Vous multipliez ici les dimensions par 2, on passe de 1 à 2. Vous avez deux axes, un réel, un imaginaire, et entre les deux, dans tout le plan, ce sont les nombres qui sont complexes, c'est-à-dire qui ont les deux parties. Donc, je vous ai mis ici pour terminer, encore, hein, pour essayer de vous convaincre à nouveau de cette façon d'écrire les nombres complexes. Donc, regardez, par exemple, j'ai le point de coordonnées 5, 4. C'est ce que je dirais si je travaillais dans un plan ordinaire, on dirait, hein, donc un point de coordonnées 5, 4, en fait, si je veux l'associer au plan complexe, je vais dire que ce sera le nombre complexe, ici 5 plus 4i. Donc l'abscisse, partie réelle, l'ordonnée, partie imaginaire, et je la multiplie ici par un i pour bien dire que c'est une partie imaginaire, donc de carré négatif. Alors, l'autre point, moins 2, 3, ce sera forcément d'affixe. Donc, l'affixe, ça veut dire j'écris le nombre complexe associé à ce point, moins 2 plus 3i. Et on continue, hein, je pense que vous avez compris. Le point de coordonnées moins 6, moins 3, ce sera un point associé au nombre complexe, moins 6, moins 3i. Et puis le petit dernier, 5 moins 2 sera associé au nombre complexe 5 moins 2i. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais ce sera extrêmement puissant. Alors bon, justement, pour vous convaincre de la puissance, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et je vous remercie beaucoup pour votre attention.